Bruxelles, dans les locaux de l'unité spéciale d'intervention. Une équipe s'apprête à partir en mission, une dizaine d'hommes hyper entraînés et super équipés. Système de communication radio, gilets pare-balles, armes et casques, l'opération qui se prépare est délicate. Bon, on va démarrer tout de suite. On a l'information qu'il y ait un terroriste qui se trouve dans un appartement situé à Bruxelles. Donc le plus vite possible, vous aurez encore un briefing sur place. On embarque dans les véhicules et on se rend sur place maintenant. Ok? Donc toi tu prends le premier camlock, tu prends le deuxième camlock, on embarque, on est parti. Ok, on y va. Comme véhicule d'intervention du jour, deux tout-terrain. Ils sont équipés d'échelles sur le toit. Elles peuvent par exemple servir pour une évacuation de passagers d'un avion. Des véhicules spacieux, car ils doivent transporter 5 hommes lourdement équipés. Une fois sur place, rien ne sert d'aller vite. Il faut pour cette arrestation rester surtout discret et assurer la sécurité des hommes et des lieux. On a un ordre de priorité au niveau de la sécurité dans une opération. On va toujours, dans un cas de terrorisme ou de forcené, on va privilégier notre sécurité par rapport à la vitesse d'exécution. Donc on va progresser assez lentement et on va essayer d'être le maximum protégé pour ne pas avoir de blessés de notre côté. Ok, on rentre. L'opération est lancée. Il s'agit de progresser dans cet hôtel particulier jusqu'au dernier étage pour accéder à la chambre occupée par le terroriste. Avant de pénétrer dans un tel bâtiment, toute information est bonne à prendre. Le summum est d'avoir les plans de la maison, exactement le nombre de personnes présentes, le type d'armement, les risques, est-ce qu'il y a des systèmes d'alarme, est-ce qu'il y a des détecteurs, est-ce que ces personnes sont bien entraînées, est-ce qu'elles ne sont pas entraînées, savoir leur passé judiciaire, savoir leur passé ici dans un cadre terroriste, savoir ce qu'ils ont déjà fait comme événement et le risque qu'on encourt en rentrant là-dedans. L'équipe est prête à donner l'assaut. Il va falloir faire vite pour surprendre le suspect. Le but est toujours d'éviter la violence. Le tir est l'ultime solution. Dans ce cas de figure, les policiers vont utiliser une arme non létale à air comprimé de fabrication belge, le FN303. Une arme qui permet de neutraliser l'adversaire sans le tuer. Le projectile marque la cible d'une encre rouge et permet une arrestation sans effusion de sang. Une mission réussie, une mission où il n'y a pas de coup de feu tiré. Et si nous sommes obligés de tirer ou d'utiliser des moyens coercitifs vis-à-vis d'une personne, il y a une proportionnalité. Et dans la mesure du possible, on va toujours utiliser une arme qui n'aura pas de conséquences sur sa santé et certainement sur sa vie, parce que je pense que certainement pour une unité comme la nôtre, la préservation de la vie humaine reste quelque chose de fondamental. Les membres de la DSU sont susceptibles d'intervenir à tout moment. Les équipes de garde sont appelables 24 heures sur 24, ce qui demande une certaine organisation, y compris dans sa vie privée. On vit à côté de son téléphone, évidemment, on l'a toujours sur soi et socialement il faut faire des concessions. Nos épouses savent bien sûr ce qu'on fait, elles vivent avec nous et il faut tout le temps être prêt à pouvoir partir et être dans la caserne dans l'heure. Donc ça veut dire que socialement, aller au restaurant, partir un week-end à la mer, il faut tout prévoir et il faut pouvoir être dans les plus brefs délais dans la caserne.